Aujourd'hui, l'eau est l'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'agriculture. Cette ressource permet aux cultures de mieux se développer et de diminuer l'impact des sécheresses. Si ces plantes n'ont pas assez d'eau, cela réduira le volume de celle-ci ainsi que la qualité de la récolte. En 2020, 6,8% des surfaces agricoles en France ont été irriguées. Nous sommes en BTS APV deuxième année et nous allons donc vous présenter les problèmes hydriques que le monde agricole peut connaître et essayer de trouver des solutions. Il existe plusieurs techniques d'irrigation. L'irrigation dans l'agriculture est devenue de plus en plus indispensable, surtout avec les épisodes de sécheresse auxquels nous sommes de plus en plus confrontés. Le système d'irrigation actuel pose des questions sur l'usage de la ressource en eau et la menace du dérèglement climatique. C'est pourquoi il est important d'opter pour un système d'irrigation adapté. Mais plusieurs paramètres sont à prendre en compte en fonction de l'exploitation pour avoir une irrigation adaptée. L'aspersion est la technique d'irrigation agricole la plus utilisée en France, avec près de 60% de la surface irrigable. Ce système consiste à projeter l'eau pour qu'elle retombe en fines gouttelettes sur la culture. Le canon enrouleur est la technique d'irrigation agricole la plus courante. Les points négatifs de cette technique sont qu'il est sensible au vent et apporte l'eau de manière brutale, ce qui cause une destruction du sol en surface et il demande de la main-d'œuvre pour les déplacements. Les points positifs pour cette technique sont qu'il est facile à mettre en place et à déplacer et convient aux parcelles morcelées. La couverture d'intégrale est un quadrillage avec des conduites et des arroseurs. Le point négatif de cette technique est qu'il demande de la main-d'œuvre pour l'installation. Le point positif de cette technique est qu'il permet d'irriguer des coins de parcelles et a une faible main-d'œuvre. En matière d'irrigation d'aspersion, les pivots font aussi partie de cette catégorie. Les rampes frontales ne concernent que 3% de la surface irrigable en France. Pourtant, elles permettent d'économiser jusqu'à 20% d'eau comparé à un enrouleur. Cette irrigation consiste à avoir des rampes mobiles qui se déplacent en ligne droite. Les points faibles de cette technique sont un investissement important et il ne convient pas à des parcelles avec obstacles. Les points forts sont un apport d'eau de manière précise et modulable et un faible coût de la main-d'œuvre, et il peut être piloté à distance. Les pivots fixes ont une arrivée d'eau par le centre du pivot, avant d'être distribuées par une rampe raccordée. Ces rampes se déplacent circulairement autour d'un point d'ancrage. Environ 14% de la surface irrigable française est concernée par cette technique. Les points faibles sont un investissement important lors de sa mise en place et un paramétrage préalable technique. Les points forts sont un apport rapide de faibles quantités d'eau sur de grandes surfaces et peu de surveillance. La micro-irrigation consiste à apporter l'eau au pied de la plante avec précision. Elle ne concerne que 3 à 5% des surfaces irrigables françaises. Les micro-asperceurs sont adaptés pour un usage en milieu couvert, en serre ou en tunnel. Ce sont des gicleurs montés sur des piquets ou suspendus dans la culture ou de l'eau diffusée à basse pression. Les points faibles de cette technique sont un mouillage du feuillage qui peut être un facteur de risque pour les plantes sensibles aux maladies fongiques et une installation qui demande de la précision. Les points forts sont un arrosage rapide de grande surface et peu de main-d'œuvre est demandée. Et il y a beaucoup d'automatisation. Le système du goutte-à-goutte est basé sur un apport d'eau au pied de la plante. C'est une installation de tuyaux avec des goutteurs. Il ne mouille donc pas la plante, ce qui limite le risque de prolifération de champignons. Il existe aussi le goutte-à-goutte enterré, ce qui diminue encore plus le risque sanitaire et une automatisation facile. Le point faible de cette technique est un investissement conséquent et une surveillance régulière. Le point fort est une économie d'eau et qu'il est peu gourmand en énergie. D'après l'INRAE, le passage de l'aspiration au goutte-à-goutte permettrait d'économiser de 10 à 30% d'eau en grande culture et de 20 à 35% en arboriculture. Le stockage de l'eau permet au milieu agricole de pouvoir utiliser de l'eau en période sèche. En Espagne, la capacité de stockage est de 48% des flux annuels, contre 4,7% en France. Mais ce stockage demande souvent des installations. En termes d'autorisation de pompage des eaux, les prélèvements doivent se faire dans des forages, dans un lac connecté au milieu naturel ou des cours d'eau,
dans une réserve de substitution ou un lac artificiel, ou sinon des lacs de nouvelle génération qui sont proposés par l'ACMG pour veiller à la qualité de l'eau grâce à des bassins de filtration en amont. Mais certaines infrastructures demandent beaucoup de financement comme les lacs. En moyenne, 600 mm tombent dans le Lot-et-Garonne par an. Pour le moment, on ne remarque pas de baisse significative de pluie en quantité. Par contre, on remarque des épisodes de plus en plus intenses, répartis différemment sur l'année. Les étés sont de moins en moins pluvieux et les pluies se concentrent sur des périodes comme l'automne et l'hiver. Ces épisodes pluvieux ne permettent pas une bonne assimilation de l'eau par la terre et créent des épisodes d'inondation. En 2021, on peut remarquer qu'il y a eu 774 mm et que les pluies se sont accumulées pendant la période printemps et été. En 2022, il y a eu 519 mm. Il y a eu très peu de pluie en hiver-été et on a pu observer 32 jours sans précipitation sur l'ensemble du territoire pendant la période estivale. En 2023, un fort cumul de pluie a été observé en automne et il y a eu 776 mm dans l'année. Sur ces 3 dernières années, les températures maximales dans le Lot-et-Garonne restent stables, mais on peut voir qu'il y a eu des épisodes en été 2022, et en contrepartie, l'été 2021 a été plutôt bas. On peut remarquer qu'en hiver et printemps, les températures ont stagné durant ces 3 dernières années. Ces hautes températures durant l'été font diminuer l'eau dans les nappes phréatiques. À ces températures s'ajoute le manque de pluie durant ces périodes sèches. Des restrictions d'eau sont donc mises en place de plus en plus souvent et de plus en plus tôt dans la saison. En 2023, on a pu connaître des restrictions préfectorales d'usage de l'eau en plein hiver dans plusieurs départements. En temps normal, il y a des pluies plus volumineuses et continues durant l'hiver. Les températures en hiver sont plutôt basses aussi, cela limite l'évaporation de l'eau des sols. Et enfin, la végétation est en dormance. L'eau qui tombe peut donc s'infiltrer et atteindre les nappes phréatiques. Les lacs aident au stockage de l'eau et permettent de réduire les risques climatiques quand ils sont bien positionnés au sein des bassins versants. En effet, ils permettent de ralentir les écoulements d'eau et donc de réduire les inondations. De plus, ils sont une réserve d'eau clé pour soutenir les sécheresses et la lutte anti-gel. Un autre lieu de stockage est la nappe phréatique. Ce lieu est une clé pour l'accès à l'eau dans le futur. Pour favoriser le stockage de l'eau dans les nappes, il est important que le sol soit végétalisé car les racines vont venir drainer l'eau jusqu'à la nappe. 300 mm d'eau de pluie en hiver peuvent remplir la nappe à condition que cette eau ne ruisselle pas et puisse avoir le temps de pénétrer dans le sol. Le compactage du sol limite l'infiltration de l'eau et l'imperméabilisation des sols empêche la recharge des nappes. L'agroécologie pourrait être un début vers une nouvelle agriculture. Pour faire face au manque d'eau, un changement du modèle et des pratiques agricoles sont essentiels. Cette pratique tend vers une agriculture moins gourmande en eau, en captant et en conservant au maximum l'eau dans le sol. Le paillage des sols, les apports de matière organique, la limitation du travail du sol, la diversification des cultures, l'agroforesterie, la mise en place de haies et de cultures intermédiaires. La sélection variétale de cultures, moins gourmandes, complétera en amont les changements de pratique. Les haies permettent de nombreuses choses. Elles sont des moyens de lutte passive face au gel. Elles sont aussi des réservoirs de biodiversité. Les arbres, via leur système racinaire, permettent de favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols, réduisent aussi le ruissellement et favorisent donc la qualité de l'eau sur les bassins versants. Nous remercions Julia James de nous avoir accompagnés dans ce projet et de nous avoir donné des informations pour compléter nos recherches.